Salut l'équipe, c'est Ackerman. Alors je se trouve pour l'après-match FC Barcelone contre Plazen. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton. Jingle. Más precioso del fútbol es tener el balón. Bonjour l'équipe, vous connaissez le débrief habituel, pas trop long non plus. Mais vous connaissez déjà un peu les thèmes des vidéos. Alors le Barça qui a gagné 5-1 contre le Victoria Plazen. Le Barça qui démarre sa saison en LDC de la meilleure des manières. On sait qu'il fallait bien débuter et on a réussi. Notamment grâce à Lewandowski qui a été sensationnel vraiment aujourd'hui. Qui a sorti une excellente performance. Il a été très bon partout dans le jeu, dans ses buts. Dembélé qui nous sort aussi une grosse performance. Franchement, toute l'équipe a été bonne, à part peut-être encore Alba qui n'a pas été mauvais. C'était pas lui tomber dessus. Mais il n'a pas non plus été bon forcément devant. Donc il a fait un match neutre, je dirais. Un match neutre quand même. Mais globalement, la copie est bonne. Mais je dirais que Plazen quand même a été une équipe assez faible. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas notre faute si l'équipe en face n'est pas bonne. Le but c'est qu'on les terrasse littéralement et le Barça a su se procurer les occasions et a su mettre en danger cette équipe de Plazen. Ce qui est important aussi, c'est de se mettre en confiance avant d'affronter Bayern qui a gagné de l'autre côté 2-0 face à l'Inter. Et honnêtement, l'Inter qui va mal démarrer du coup et qui est déjà dos au mur, je pense qu'ils gagneront quand même face à Plazen. À nous quand même d'essayer de gratter quand même au minimum un point à l'extérieur contre le Bayern. Mais ça sera, je pense que le match est vraiment excitant. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Je pense que tout le monde attend ça parce que ça va être, c'est le match qui va quand même nous donner pas mal de réponses. Mais bon, on n'y est pas encore. Du coup, on va rester quand même concentré sur le sujet. Mais en tout cas, le match d'aujourd'hui était vraiment plaisant. Le Barça m'a vraiment beaucoup plu dans l'animation, dans le jeu, dans les changements aussi. Xavi, dans ses changements, était très très intéressant. D'ailleurs, il m'a surpris dans cette composition parce qu'il a aligné Frenkie en 6 avec Kessie et Pedri. Je m'attendais pas du tout à ce milieu-là, je vous cache pas. Et franchement, les trois, on se sont gérés. Kessie qui a marqué, grosse récompense pour lui, qui a fait un match sérieux, qui a écouté les consignes, qui a fait un bon match, je trouve. Frenkie qui a fait un match assez correct, il commence à prendre le poste de 6 pardon, donc ce qui fait assez plaisir. Ensuite Pedri qui fait un bon match qui a porté devant par la passe, par aussi la percussion. Il a aussi raté un 1v1 mais bon, c'est pas grave, on lui demande pas forcément de marquer, mais il est important dans le jeu offensivement. Dembélé côté droit, il a été sensationnel vraiment. Le côté gauche, Fati, j'ai trouvé un peu moindre cette fois-ci. J'ai pas forcément trouvé qu'il était bon. Il est un peu chimique, je dirais quand même. Il a raté des occasions à certains moments. Mais bon, c'est pas grave, il doit se mettre en jambe. Dans tous les cas, on n'est pas pressé car on a quand même des joueurs de qualité de l'autre côté qui peuvent faire le taf s'il est pas en forme. Enfin, il a pas forcément de pression. Donc, qui prennent son temps. Vraiment, on n'est pas non plus pressé. Mais j'espère qu'il arrivera à se mettre en rythme le plus rapidement possible et enfin nous montrer tout son talent car on sait que lorsque Fachi décide de vraiment d'être en forme, il est titulaire dans le 11 sans forcer. Ensuite, pour ce qui est de la défense, Koundé qui fait encore une passe décisive. Et ouais, vous connaissez mon chouchou. Koundé qui fait une passe décisive aujourd'hui encore une nouvelle fois. Vraiment important dans le jeu. Une top performance encore de sa part aujourd'hui, vraiment, il y a rien à dire dans le 1v1, dans le contrôle du jeu, dans sa manière d'aller sur l'homme, vraiment il était très bon. Christensen, très bon match de patron encore une nouvelle fois. Vraiment, on n'a rien à lui dire, il a vraiment été intéressant dans ce qu'il faisait. Et clairement, je trouve que Christensen, vraiment, c'est l'une des aussi surprises de cette saison. Vraiment, il n'y a rien à dire. Xavi qui a fait tourner aussi au niveau des latéraux, comme j'ai dit, avec Roberto qui est aussi démarré, qui a fait un bon match. Vraiment, Roberto qui fait un bon match. Roberto qui a fait une bonne mi-temps, qui est sur la continuité de sa saison, de son début de saison, pardon. Et clairement, je trouve que Roberto a été bon. Malheureusement, il est sur Chito, je trouve ça assez dommage parce qu'il était assez intéressant dans son jeu, dans ce qu'il a apporté en termes de dédoublement. Lui et Dembélé se trouvaient pas mal de fois, ce qui était assez intéressant, je trouvais. Et c'est assez dommage qu'on ait perdu un latéral, je dirais, de métier, entre guillemets, même si c'est pas son poste. Mais il connaît quand même assez le poste de latéral droit pour l'avoir connu et côtoyé. Et je trouvais vraiment son apport avec Dembélé sur le côté droit était vraiment intéressant et Plazen était souvent mise en danger, notamment de ce côté. Dembélé, j'ai déjà parlé de son cas, donc vous savez déjà. Alba, assez neutre malheureusement. Je pense que Baldé débutera face au Bayern. Je pense que ce sera le cas parce que offensivement il apporte quand même beaucoup de garanties, contrairement à Alba, et Alonso sera beaucoup trop juste, je pense, niveau rythme, niveau timing. Donc je pense que Baldé débutera. Piqué qui a fait une bonne entrée, qui a fait son match,
qui n'a pas été mauvais, mais qui n'a pas été extraordinaire non plus, mais qui a été bon. Ter Stegen qui, sur le but, aurait peut-être pu sortir, mais bon, compliqué à juger, mais on va pas lui tomber dessus parce qu'en soi, il fait un excellent début de saison, donc en soi, c'est pas dramatique et on va pas lui tomber dessus pour cette erreur-là. Mais globalement, le Barça a fait un bon match. Je dirais aussi que il y a l'entrée de Ferran Torres, quand même. Ferran Torres qui rentre, qui fait un but, une passe D. C'est tout ce qu'on lui demande. Et il a compris. En fait, ce que je trouvais chez lui qui me posait problème, c'était le fait qu'il voulait trop se montrer, trop prouver. Et là, aujourd'hui, on lui a fait des choses simples et ça a payé. Et sur une excellente passe de Dembélé, une reprise de volée, première intention, qui a fini en lucarne. Et j'espère que pour sa confiance, ça va peut-être le booster et le réveiller. Car je sais que c'est un joueur talentueux et j'espère que ça le mettra en confiance après cette bonne entrée. Je pense qu'il sera peut-être aligné samedi contre Cadix parce que je pense que Xavi va faire tourner pas mal de joueurs encore une nouvelle fois parce qu'on va affronter le Bayern. Il faudrait que tout le monde soit rodé, peu importe que ce soit tous le 11 de départ, moi aussi les remplaçants, et faire tourner comme ça. Il a même donné des minutes à Pablo Torre. Comme quoi, rien n'est garanti pour tout le monde. Et pour le coup, non, Xavi dans sa gestion du groupe, il est vraiment très bon là-dessus. Tout le monde est impliqué. Et vraiment, on sait que dans un grand vestiaire comme ça, avoir une gestion d'ego de cette qualité-là, c'est assez compliqué. Mais Xavi le fait parfaitement. Et n'hésite pas à parler gérer français à ses joueurs. Et ça fait plaisir de voir un Barça vraiment enfin soudé. Que ce soit le 11 de départ, mais aussi les remplaçants lorsqu'ils rentrent, qui veulent prouver. Même qui n'a pas eu beaucoup de minutes durant les derniers matchs et qui rentre, qui fait une bonne entrée. Il a fait une bonne entrée, je l'ai trouvé. Il était assez intéressant dans ce qu'il faisait. Et franchement, ça fait plaisir car tout le monde est impliqué. C'est ce qu'il nous fallait. Et ce qui est cool aussi, c'est que j'avais remarqué que l'année dernière, comme j'avais dit, je crois, dans une précédente vidéo, c'est que lorsqu'on faisait des turnovers, enfin des changements dans le 11 de départ pour faire tourner et reposer des joueurs, l'année dernière, on perdait en qualité sur le terrain, chose qui n'a pas été le cas aujourd'hui. La qualité a toujours été pareille, ce qui montre que le Barça a bien fait son mercato et avoir un effectif d'une telle grandeur, ça fait toujours du bien. Et quand on sait qu'on va affronter bientôt le Bayern de Munich à l'extérieur, c'est important d'avoir tout l'effectif à 100% physiquement parce qu'en termes d'intensité, ça va y aller. Et je pense que Xavi est déjà au courant de ça. Du coup, pour ce qui est de méthode, je mettrai Lewandowski, sans fout. Il n'y a pas de doute là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. Dembélé qui suit. Et en troisième, je mettrais... Allez, Ferran Torres. Parce qu'il met un but, une passe D, donc pour moi, Ferran Torres mérite largement sa place dans le top des matchs. Enfin, du match, pardon. Même si j'aurais peut-être mettre aussi Kessié ou Koundé qui ont fait aussi un très bon match les deux. Mais je mettrais quand même Ferran pour récompenser de son entrée qui a été bonne et qui a apporté à l'effectif. Et dans mes flops, je mettrais Alba qui n'a pas été forcément extraordinaire. Je mettrais Fachi malheureusement qui n'a pas fait forcément une bonne perf, mais une perf assez timide. Et en troisième, je mettrais pas forcément quelqu'un car en soi tout le monde était assez correct. Et ça serait assez dur de mettre quelqu'un à ce niveau-là. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos tops et vos flops, ce que vous avez ressenti du match, ce que vous avez pensé de Xavi, de Lewandowski, de Dembélé. Ça fera plaisir de vous lire et de vous voir actifs dans les commentaires. Sachant que vous êtes pas mal actifs dans les commentaires ces derniers temps, donc ce qui fait assez plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide pour la chaîne et pour le référencement. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner si le contenu vous plaît. On se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. Peace.